si tu devais cambrioler une banque avec un costume rigolo, lequel choisirais-tu? Euh, je prendrais celui de Borat, Ok, le string. avec le string vert. Ouais. Ouais, exactement. Franchement, pas mal. Je sais pas si tu repartiras avec l'argent, mais. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se rendre au Tennis Paddle Club d'Hambourg pour interviewer un sportif belge. Il est numéro 1 au classement belge de paddle. J'interviewe aujourd'hui Jérôme Peters. C'est parti. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour, super, et vous? Ça va très bien. Donc pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, Jérôme Peters, j'ai 29 ans, joueur de tennis et de paddle principalement, et enseignant aussi en anglais néerlandais dans l'inférieur. Ok, donc tu as parlé, tu es jour de paddle. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ce sport? Alors le paddle, c'est un mélange entre le tennis et le squash, ça joue toujours en 2 contre 2, et le terrain est, on va dire, barricadé de vitres et de grillages. Et sinon, c'est plus ou moins le même principe qu'au tennis, donc c'est le même comptage de points, etc. Ok, donc au niveau compétition, est-ce que ça ressemble vraiment au tennis ou est-ce qu'il y a des différences? Ça ressemble très fort au tennis. Après, je veux dire, dans les tournois ici un petit peu régionaux, ben là, ça varie un petit peu les différents points, les comptages de points. Donc au lieu de faire des sets de 6, ils font des sets de 9. Mais sinon, en compétition, je veux dire, internationale, c'est chaque fois 2 sets de 6. Donc c'est comme au tennis, quoi. Ok. Est-ce que également il y a les différentes surfaces, comme au tennis, ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule surface? Alors c'est généralement une seule surface, mais après ça différencie un petit peu. C'est du tapis avec un peu de sable. Et après, ben, je veux dire, le circuit professionnel, donc là ils ont un tapis je veux dire, un peu différent qu'ici, avec un peu moins de sable. Je pense qu'il y a 500 000 kilos ou une tonne de sable, tandis qu'ici il y a plus ou moins 4 tonnes et demie sur notre terrain, quoi. Mais sinon il y a la couleur aussi des tapis qui varient. C'est juste pour un peu du design, quoi. Ok, parfait. Est-ce que ça se joue toujours en duo ou est-ce qu'il y a des tournois en solo Ça se joue toujours en duo. Après, il y a des terrains, je vais dire solo, mais c'est juste pour l'entraînement. Mais sinon, tous les tournois, c'est toujours du 2 contre 2. Il n'y a jamais du 1 contre 1. Donc reparlons plus en détail de toi et ton parcours. Mhm. Ici, tu as fait partie de l'équipe nationale, donc tu fais partie de l'équipe nationale. Ouais, c'est ça. Et vous avez participé au championnat d'Europe en 2019 et vous Ouais. avez terminé 4e. Ouais. Est-ce que pour toi, ça reste un bon souvenir ou une déception? Parce que 4e, c'est quand même. Ouais, alors il y a toujours une petite part de déception, mais un super bon souvenir parce que je pense que c'est le meilleur résultat de la Belgique en paddle ici dans un championnat d'Europe. Et il faut dire qu'il y avait l'Espagne qui est quand même quasi championne en titre, qui gagne chaque année, enfin tous les 2 ans, le championnat d'Europe. On a perdu contre eux en demi-finale. Et puis après, la deuxième équipe, c'était le Portugal. Et alors pour la demi-finale, enfin pour la petite finale, ici on a perdu contre la Suède. Donc là, ben, ça s'est joué, on va dire, de peu. On perd les 2 premiers matchs et avec mon partenaire, on devait entamer le 3e match. Mais vu que nos 2 autres équipes avaient perdu les 2 premiers, on n'a pas pu jouer parce qu'un des adversaires ne voulait pas jouer tout simplement à la rencontre. Il y a un petit sentiment amer par rapport à cette rencontre, mais sinon, en général, un super souvenir. Ok. Et tu es également premier au classement ici en Belgique. C'est ça, oui. Et comment tu vis ça? Est-ce que pour toi, t'as l'impression d'être la cible à abattre ou alors tu t'en fous un peu? Non, franchement, je m'en fous un petit peu ici. Je veux dire, j'ai gagné entre guillemets ce classement de par le fait que j'ai joué l'année passée, j'ai changé de partenaire. Enfin, il y a 2 ans, je n'avais pas vraiment de partenaire et puis j'ai changé de partenaire et donc j'ai joué avec Guillaume Crasson, avec qui je joue en équipe nationale et j'avais quasi pas de points à défendre et donc c'est de là que j'ai grappillé mes points. Et donc voilà, donc ici je veux dire en Belgique on est 4-5 équipes où on a nos têtes un peu mises à prix, on essaye de nous battre, mais sinon franchement ça reste toujours un plaisir et il n'y a pas prise de tête, quoi, qu'on soit numéro 1, 2, 3 ou 10 ou 20, ça revient à la même chose. Tu as également participé au championnat du monde, Mhm. c'est ça? C'est ça, c'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, il vous a fait une 7e ou 8e place. 8e, ouais. 8e place. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment avec nous?
Oui, bien sûr. C'était ma première participation dans un championnat du monde. C'était ma première sélection aussi en équipe nationale. Et alors, voyage, on va dire, magique, parce que c'était au Paraguay. Après, ça a été un petit peu plein de péripéties, on va dire, parce que le jour où on devait partir, les vols ont été annulés parce qu'il y avait des grèves des bagagistes. On a su trouver un vol, etc. en dernière minute. Mais sinon, après le tournoi, c'était juste magique. On a rencontré l'Espagne en quart de finale. Et puis après, on perd pour la 7e place avec une balle de match avec mon partenaire. Mais on termine 8e du championnat du monde. Donc ça, c'était le meilleur résultat de la Belgique aussi dans cette discipline. Ok. Tu as été également vice-champion de Belgique, Ouais, ici récemment, enfin, l'année passée. l'année passée, ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment avec nous également? Oui, bien sûr. Écoute, c'était franchement un moment inoubliable parce que ça se déroulait ici à Liège, donc sur nos terres avec mon partenaire qui est aussi liégeois. Et donc on avait fait les qualifications ici à Tenissimo, donc à Sprimont, c'est pas très loin. Et puis le tableau final, les demi et les finales, c'était sur la place Tivoli. Et là, il y avait tout un terrain qui était construit sur la place avec des gradins. Il y avait plus ou moins 400-500 personnes pour la finale. Et malheureusement, on est tombé sur plus fort en finale. On n'a pas très bien joué, nos adversaires ont mieux joué. Mais voilà, on a quand même joué devant 300-400 personnes qui étaient venues voir. C'était retransmis sur RTC. Donc franchement, c'était une chouette expérience. Est-ce que vous visez le titre cette année-ci ou l'année prochaine? Oui, bien sûr. Ici, on a recommencé la première manche du championnat de Belgique. Il y en a 4 cette année. Et puis après, le championnat de Belgique, c'est en décembre. Et là, mon partenaire revenait de blessure et on fait finale. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite. Donc ce sera notre objectif en fin d'année, c'est d'aller ramener cette coupe à la maison. Ok, parfait. Tu en as parlé, tu es également professeur enseignant, pardon. Ouais. Comment tu fais pour combiner le sport ici, le paddle et le tennis, et ton métier d'enseignant? Bah, je vais dire, je ne me cache pas, pour mon métier d'enseignant, c'est quand même, je vais dire, tranquille. On commence au grand maximum à 8h30 et puis on finit à 16h. Donc je vais dire, après j'ai tout le temps de m'entraîner ou de donner cours. Et le mercredi, même chose, je finis à midi. Donc je veux dire, j'ai assez de temps pour me consacrer justement à ce sport-là. Passons maintenant à la partie suivante. Donc la partie suivante, c'est encore des questions par rapport à toi. Mhm. Est-ce que tu as un rituel ou une routine que tu fais avant une compétition ou un match? Avant, j'en avais pas, mais ici, j'ai pris un coach sportif, là, David Dunt. Et donc ici, maintenant, il y a des échauffements à faire, un peu de nutrition aussi. Donc, je veux dire, ça fait partie aussi un petit peu de tout le professionnalisme qu'on essaye d'avoir pour éviter les blessures. Donc maintenant, je veux dire, depuis quelques mois, il y a des choses qui sont mises en place. Ok, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta carrière? Un meilleur souvenir de ma carrière, moi, je vais dire, c'est les voyages avec l'équipe nationale. J'en ai plein, je veux dire, c'est les tournois que je fais avec mon partenaire ou quand on finit un match ou on finit un tournoi, on reste boire un petit verre avec les gens là-bas. Donc je veux dire, j'ai plein de souvenirs. En prendre un, je ne saurais pas parce que j'ai vraiment de très bons souvenirs. Ok, parfait. Est-ce qu'à l'inverse, tu as un pire souvenir ou une plus grosse déception? Ah ouais, ma pire déception, c'est la plus grosse déception, c'était cette année au championnat d'Europe où on avait perdu pour la 4e place, 3e et 4e place, et que nos adversaires n'ont pas voulu justement jouer ce 3e match qui ne comptait pas. Et parce que soi-disant, ils devaient reprendre la route, etc. Ça se déroulait à Lisbonne et ils devaient retourner en Espagne. Et donc on n'a pas pu jouer. Mes parents avaient été venus de Belgique passer 3-4 jours là-bas, donc ils se réjouissaient de voir le match. Et donc là, on n'a pas pu jouer, quoi. Ok, donc c'est une déception pour toi. Ouais. Ok, donc revanche bientôt, c'est ça que ça veut dire? Revanche bientôt, j'ai hâte de le jouer ou de les rejouer et de prendre notre revanche. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres passions ou hobbies que le paddle et le tennis? Ah oui, j'adore le foot. J'ai commencé à jouer au foot depuis que j'ai 6 ans, puis j'ai arrêté à 18-19 ans. Et sinon, le paddle, je veux dire, ça fait 3 ans que j'y suis, mais oui, le foot, le sport en général. Ok, parfait. Quels sont tes objectifs ici pour cette saison-ci ou les saisons qui arrivent après? C'est de se faire encore sélectionner dans l'équipe nationale, c'est d'essayer, pourquoi pas, de garder ce ranking, d'être numéro toujours 1 à la fin de l'année.
et d'aller avec mon partenaire et d'être champion de Belgique cette année, donc vu qu'on est vice-champion. Je veux dire, c'est vraiment ces objectifs-là. Et puis pourquoi pas aller faire le circuit professionnel en Espagne. On va un peu attendre avec le coronavirus pour voir un petit peu ce qu'il en est, vu que ça se déroule en Espagne. Et donc voilà, aller faire les pré-qualifs là-bas et voir un petit peu notre niveau par rapport aux meilleurs joueurs du monde. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est ici. Donc c'est les questions un peu imaginaires. Donc tu dois me donner 3 numéros ici entre 1 et 12. Ok, le 3, le 7 et le 8. Ok, donc le 3. Si tu pouvais manger avec un personnage historique, avec qui mangerais-tu? Décédé ou Peu importe, n'importe. Je pense que j'hésite. Soit avec Cristiano Ronaldo, parce que j'adore le foot et c'est une de mes idoles, ou Rafael Nadal aussi. Ouais, ou sinon un joueur de paddle, mais je pense que je vais quand même dire Rafael Nadal. Ok, parfait. Alors la question numéro 7. Si tu devais cambrioler une banque avec un costume rigolo, lequel choisirais-tu? Je prendrais celui de Borat, Ok, le string. avec le string vert. Ouais. Ouais, exactement. Franchement, pas mal. Je sais pas si tu repartiras avec l'argent, mais. Non, parce qu'il faut quand même le cacher, l'argent, et je suis pas sûr de pouvoir le mettre partout. Ok, parfait. Donc la question numéro 8, c'est bien ça. Ouais. Si tu devais participer à un programme de protection de témoins et tu devais changer ton nom et ton prénom, lequel et lesquels choisirais-tu, pardon? Mhm. Je choisirais Bernardo Peterson. Ok. Une raison ou. Parce que mon nom de famille c'est Peters, donc Peterson, et Bernardo c'est mon deuxième prénom. Ok. Voilà. Parfait. Est-ce que tu veux une quatrième question? Bon, si tu veux. Je choisis ou tu. Vas-y, choisis. Ok. Du coup, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Ce serait de pouvoir lire dans les pensées des gens. C'est pas mal ça quand Ouais. même. Comme ça, je pourrais anticiper tout ce que les gens veulent faire. Même les adversaires aussi. C'est ça, c'est ça. C'est une idée, c'est une idée. Ok, parfait. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la question des internautes. J'ai ceux de ma communauté et la tienne. Donc, alors ça c'est une question un peu plus personnelle je pense. Mhm. Qui est le deuxième point fort de ton équipe de l'Interclub de tennis? Qui est le deuxième point fort de mon équipe d'interclub de tennis? Ouf, il y en a plusieurs, hein. Donc j'ai déjà mon partenaire de paddle, Guillaume Crasson, mais je pense que je vais dire Pilou Marette. Ok, parfait. Je pense que c'est lui qui a posé la question. Alors, quelles sont les qualités importantes pour un joueur de paddle, selon toi? D'être très fort mentalement, physiquement aussi. Et puis après c'est de l'entraînement, donc c'est être très fort mentalement et physiquement, je veux dire c'est les grosses bases. Et puis après c'est de l'entraînement. Et puis il faut être un petit peu aussi, je veux dire quand on voit les professionnels, ils sont quand même un petit peu doués, quoi. Donc il y a cette part aussi de. Est-ce qu'il faut absolument passer par le tennis pour jouer au paddle ou pas spécialement? Pas spécialement, je veux dire dans l'équipe nationale, il y a Nick Bratt qui lui ne vient pas du tout du tennis. C'est un joueur de basket qui a joué en division 2 ou division 3. Mais sinon après les autres, on est principalement que des joueurs, enfin pas principalement, on est que des joueurs de tennis, je veux dire de bon niveau, on a été moins 15-2 ou Serie A. Donc voilà, après les autres en Espagne, etc., eux, ils jouent au paddle depuis qu'ils ont 6 ans. Nous c'est quand même relativement nouveau, moi ça fait 3 ans que je joue au paddle, donc voilà. Donc c'est vraiment un point positif si on joue au tennis. C'est ça nous aide beaucoup par rapport à la prise de la raquette, par rapport aux impacts de balle, par rapport au feeling aussi sur le terrain, par rapport à beaucoup de coups, mais après c'est complètement différent, donc il faut penser différemment aussi. Ok, est-ce que l'inverse est juste aussi? Est-ce que si on joue au paddle, est-ce qu'on en tire des points positifs quand on joue au tennis après? À mon avis, ça doit être un petit peu plus compliqué si on vient juste du paddle de commencer le tennis. Après, je pense que les deux sports sont très complémentaires parce qu'au tennis, il y a beaucoup de courses latérales, tandis qu'au paddle, c'est beaucoup de courses verticales. Et donc voilà, je pense que les deux sports vont de pair et chaque sport aide l'autre en fait. Ok, parfait.
Il y a une dernière question, Mhm. c'est est-ce que tu comptes changer de partenaire à un moment ou un autre au niveau paddle? Pour l'instant, non. Après, on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Là, pour l'instant, je me sens très bien avec mon partenaire. Ça va être la deuxième saison où on va jouer ensemble. Donc on verra. On verra s'il y a des blessures, pas de blessures. Je veux dire, cette année, mon partenaire était blessé début d'année. Heureusement, il y a eu le coronavirus. Donc pendant toute cette période-là, il a pu, je vais dire, se reposer et se rétablir. Et puis après, ici, les tournois ont recommencé la semaine passée. Et là, c'était son tout premier tournoi. Donc on verra. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'intention de changer de partenaire. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est des questions courtes et tu dois me répondre en quelques mots. Ok, Quelle est la première chose que tu fais le matin? je bois un café. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Modern Family. Ok. Quelle est ta musique du moment? On va dire latino. Il y a une musique en particulier? J'aime bien la musique Tout ça avec Nicki Minaj. Et sinon, il y a une reprise de Jaja avec Maluma, je pense, laquelle me fait vraiment rire celle-là. Ok, parfait. Est-ce que tu as un plat préféré? J'en ai beaucoup. J'aime bien la viande, pâtes, plat préféré, je ne saurais pas dire. Ok, il n'y a pas vraiment un plat typique. Non, je veux dire les boules et frites. Ok, classique. La classique. Ok, parfait. Est-ce que tu as un idole? Pas spécialement dans le sport, mais... Ouais, je dirais Rafael Nadal. Ok, c'est un très bel idole. Ouais. Est-ce qu'il y a un championnat ou un match que tu rêves de gagner? Ah ouais, j'aimerais bien gagner un match très important en championnat du monde ou championnat d'Europe. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui va recommencer ou la saison d'après? Oh, le plus de victoires possible. Ok, il n'y a pas vraiment un titre que tu fixes comme objectif? Non, les titres, si, le championnat de Belgique, bien sûr, mais après, franchement, que tout se passe bien et que, voilà, qu'il y ait le plus de victoires possible. De toute façon, même si on perd, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais si, pourquoi pas le championnat de Belgique, Ok. le ramener une fois. Ouais, ce serait pas mal. Donc il y a une question de mon partenaire Line Up Team. Mhm. Quel est le profil donc sur Insta ou sur Facebook que tu regardes le plus souvent au niveau sportif? Je pense que c'est le profil de Sanio Gutiérrez ou Alejandro Galan. C'est des jours de paddle? C'est ça, deux joueurs de paddle, un espagnol et un argentin. Ok, parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Ou une phrase ou ce que tu veux, hein, tu peux dire ce que tu veux. Oh, un grand merci à tout le monde, Ok. surtout à toi. Merci à toi pour ton temps et Avec pour tes plaisir. réponses. J'espère que cette interview aura permis de te connaître et à connaître mieux le paddle J'espère aussi. pour les personnes qui nous regarderont. J'espère aussi. Un grand merci à toi. Merci beaucoup.